Bonjour tout le monde! Moi, c'est Noémie. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour voir une autre belle histoire biblique, voir une autre manière que Dieu y avait prévu quelque chose puis a accompli son plan. Donc aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Moïse qu'on a commencé la semaine passée. La semaine passée, vous avez vu comment Dieu a sauvé Moïse des eaux. Moïse était sur le Nil. Il a été récupéré par la fille du Pharaon, puis il est devenu une personne super importante en Égypte. Puis en tant que fils de la fille du Pharaon, il était proche du Pharaon. Donc Moïse, il a été commandé par Dieu. Donc Dieu a demandé à Moïse d'aller parler au Pharaon puis de lui demander de laisser sortir son peuple d'Égypte. Parce qu'ils étaient esclaves puis ils n'étaient pas bien en Égypte. Dieu voulait bénir son peuple puis en prendre soin puis les sortir d'Égypte. Puis là, le Pharaon, bien évidemment, il a dit oui, il les a laissés partir. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Le Pharaon, il a dit non. Non. Il a dit, je laisserai jamais partir les Israélites de mon peuple. Je vais les garder ici. Mais Dieu, il savait que le Pharaon allait dire ça. Puis Dieu, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. Il avait déjà un plan. Donc Dieu, il a envoyé des plaies en Égypte. Dans l'histoire, on va voir c'est quoi exactement les plaies puis comment ça s'est passé. Dieu, il a envoyé 10 plaies. C'est beaucoup d'épreuves et beaucoup de souffrances pour les Égyptiens parce que Dieu voulait vraiment faire sortir son peuple. Puis à la fin, son peuple est sorti. On va voir exactement comment, puis on va voir comment Dieu les a libérés encore plus des Égyptiens. Puis ça va être ça l'histoire d'aujourd'hui. On va voir comment Dieu a utilisé Moïse, comment Dieu savait déjà ce qui allait arriver. Dieu avait un super beau plan pour prendre soin de son peuple. Est-ce que tu es prêt? On va regarder ça ensemble. Les Israélites sont esclaves en Égypte. Dieu projette d'utiliser Moïse pour les sauver de l'esclavage. Alors Moïse et son frère Aaron vont à la rencontre du Pharaon. Ils disent « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. » Le Pharaon répond « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne laisserai pas partir Israël. » Dieu envoie alors une série de plaies pour punir les Égyptiens. Premièrement, Dieu change les eaux du Nil en sang. Le Pharaon refuse néanmoins de laisser partir le peuple. Deuxièmement, Dieu envoie des grenouilles en Égypte. Le Pharaon dit « Priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, alors je laisserai aller votre peuple. » Cependant, une fois les grenouilles parties, le Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Troisièmement, Dieu envoie des moustiques en Égypte. Ils piquent les hommes et le bétail. Malgré cela, le Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Quatrièmement, Dieu envoie des mouches en Égypte. Il y a des mouches partout. « Partez !» dit le Pharaon. Puis il change encore d'avis. Il ne laisse pas partir le peuple. Cinquièmement, Dieu fait mourir tout le bétail. Le Pharaon ne laisse toujours pas partir le peuple. Sixièmement, Dieu envoie des ulcères qui couvrent les habitants de l'Égypte. Le cœur du Pharaon continue de s'obstiner. Septièmement, Dieu envoie une terrible tempête de grêle. « Partez !» dit le Pharaon. Une fois de plus, lorsque la tempête se termine, le Pharaon ne laisse pas partir le peuple. Huitièmement, Dieu envoie des sauterelles qui dévorent les plantes. « Partez !» dit le Pharaon. Mais lorsque les sauterelles partent, le Pharaon refuse de laisser partir les Israélites. Ensuite, Dieu envoie des ténèbres couvrir tout le territoire pendant 3 jours. Le Pharaon continue toujours de dire non. Dieu dit à Moïse, « Je vais encore envoyer un fléau. Après cela, le Pharaon vous laissera partir. » Moïse avertit le Pharaon. Dieu va parcourir l'Égypte. Chaque premier-né en Égypte va mourir. Mais les Israélites seront épargnés. Le Pharaon ignore Moïse. La 10e plaie se produit donc comme prévu. Dieu demande à toutes les familles israélites de tuer un agneau et de badigeonner les linteaux de la porte de leur maison avec son sang. Il s'agira là d'une marque spéciale que Dieu verra et il passera par-dessus. Personne au sein des familles des Israélites ne mourra. Au milieu de la nuit,
Dieu frappe tous les fils aînés d'Égypte. De grands cris sont poussés dans toute l'Égypte, car il n'y a pas une maison où il n'y a pas un mort. Le Pharaon appelle Moïse et Aaron. Il leur dit « Partez !» Les Israélites quittent rapidement l'Égypte. Dieu dit à Moïse de camper près de la mer Rouge. Le Pharaon va bientôt changer d'avis et se lancer à la poursuite des Israélites. Dieu veut alors montrer aux Israélites qu'il est Dieu. Le Pharaon et ses hauts fonctionnaires poursuivent les Israélites et les rattrapent près de la mer Rouge. Les Israélites sont effrayés, mais Moïse leur dit « N'ayez pas peur, Dieu nous a envoyés ici. Il combattra pour nous. » Dieu dit à Moïse de tendre la main et de fendre la mer pour que les Israélites traversent sur la terre ferme. Puis Dieu s'installe derrière son peuple pour le protéger des Égyptiens pendant la nuit. Le lendemain matin, Moïse étend ses mains au-dessus de la mer et la divise en deux. Les Israélites passent au milieu de la mer alors que des remparts d'eau se dressent de chaque côté. Les Égyptiens les poursuivent toujours. Une fois les Israélites en sécurité de l'autre côté de la mer, Moïse étend sa main à nouveau et la mer revient en place. Personne de l'armée du Pharaon ne survit. À la suite de ces événements, les Israélites craignent Dieu et croient en lui. Ils croient qu'il a envoyé Moïse afin de les conduire. À la Pâque, Dieu a épargné les Israélites du jugement en exigeant le sang d'un agneau. Moïse a conduit les Israélites hors de l'Égypte et Dieu leur a fourni un moyen de s'échapper à travers la mer Rouge. La Bible dit que Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui croient en Jésus échappent à la conséquence du péché et reçoivent la vie éternelle. Wow, quelle histoire incroyable! Dieu a libéré le peuple d'Israël. Ça n'a pas dû être facile pour les Égyptiens de traverser toutes ces souffrances-là. Mais Dieu l'a fait pour une raison. Puis pas parce que les Israélites étaient parfaits, puis il n'y avait pas de péché, puis faisaient juste le bien. Non, Dieu voulait les libérer. Puis quand Dieu a demandé de mettre le sang d'un agneau sur la porte, mais cet agneau-là, il devait être mort avant. Puis ça, c'est la représentation de comment Jésus est mort pour nous. Dans l'histoire qu'on a vue, c'était la première Pâque, puis c'est juste le peuple d'Israël qui a été libéré, avec Moïse qui a obéi à Dieu. Mais on a une histoire encore plus incroyable qu'on fête aujourd'hui, c'est comment Jésus lui-même, il est venu mourir pour nous. Beaucoup plus qu'un agneau, c'est l'agneau qui est parfait. Jésus n'est pas venu libérer juste le peuple d'Israël, il est venu libérer tout le monde, toute la planète, tous les humains qui ont vécu. Parce que nous aussi, on est comme les Israélites, on n'est pas parfaits, on a fait des choses mal, puis on a besoin de Jésus. Puis Jésus, c'est l'accomplissement parfait de ce qui s'est passé dans l'histoire d'aujourd'hui. C'est ça qu'on fête aujourd'hui. On fête le fait que Jésus est venu mourir pour nous, pour que nous, on puisse être avec lui, que nous, on puisse être lavés, qu'on puisse être parfaits devant lui. Puis je vous invite à vraiment fêter ça en famille. Remercier Dieu du fait qu'il a envoyé son Fils, du fait que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. C'est une fête incroyable, même si ça a demandé beaucoup de souffrance à Jésus. C'est un moment où on peut vraiment fêter parce que Dieu est venu nous sauver. Puis c'est le dimanche de Pâques, c'est parfait pour ça. Je vous souhaite une vraiment belle Pâques en famille. Je vous souhaite une belle célébration. Puis je vous souhaite une super belle semaine aussi. On se voit la prochaine fois. Salut! Choisi, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Allô les parents! Allô les amis! Je m'appelle Martine. Je suis présentement assise dans une cabane avec plein de livres avec moi. Pourquoi ça? Dans le fond, je vous invite à toutes les semaines, les mercredis matins, dès 10h, à venir lire des livres avec moi. Je vous invite à vous rassembler dans le confort de votre foyer pour qu'on puisse découvrir des belles histoires ensemble, puis ensuite de ça, discuter en famille de ces histoires-là. Alors, c'est un rendez-vous à tous les mercredis matins dès 10h dans la cabane à Martine.